Barton, je t'en prie. N'essaye pas de m'en empêcher, Pauline, je dois le faire. J'ai peur. N'aie pas peur. 2 ans, presque jour pour jour. Tu reposeras en paix, Iris, je te le jure. Bonjour, Poirot. Bonjour, Hastings. C'est tout ce que vous prenez? Que pourrais-je prendre de plus? Un bon petit déjeuner britannique. Qui se compose de quoi? Eh bien, porridge, 2 œufs, saucisses, bacon, tomates, toast, confiture et thé. Ce que je mange tous les jours. Après un tel repas, Hastings, je devrais retourner me coucher. Mais non, cela est suffisant pour Poirot. Il y a quelque chose dans la cuisine anglaise que vous aimez, Poirot. Les Anglais ne font pas de cuisine, mon ami. Ils ne font que se nourrir. Vous êtes sévère. Ils ont de la viande trop cuite, des légumes trop mous, des fromages immangeables. Et le jour où les Anglais feront leur propre vin sera le jour où je retournerai chez moi en Belgique. Oh, ce nouveau restaurant devrait tout à fait vous convenir. Le Jardin des Cygnes. Il est dans Jermyn Street, il ouvre cette semaine. Ils disent qu'ils ont la meilleure cuisine française de Londres avec des produits ne venant que du continent. Le Jardin des Cygnes. Ce nom m'est familier. Les gens du continent mangent des cygnes? On les admire, Hastings. On les admire, c'est tout. Oh, ils mangent bien des grenouilles. Mais tout ça est très exotique. Que diriez-vous, Poirot, d'y aller tous les deux? Je dirais, Hastings, qu'il est temps de se mettre au travail. Merci. Ah, voilà Miss Lemon. Juste à l'heure. Bonjour, Monsieur Poirot. Bonjour, Miss Lemon. Mais qu'est-ce que vous avez là? J'ai trouvé dans le courrier. Je suppose que quelqu'un l'a déposé pour vous. Une de vos admiratrices, peut-être. L'iris jaune. D'abord le Jardin des Cygnes, et maintenant ceci. Serait-ce une conspiration? Comment? Hastings, pourquoi m'avez-vous parlé de ce restaurant? Et vous, Miss Lemon? Je ne voulais pas vous L'iris trouver. jaune. Il est revenu pour me provoquer. Sans vouloir être indiscret, vous vous sentez bien? Voulez-vous que je vous serve quelque chose, Monsieur Poirot? Non, merci, Miss Lemon. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a un point dont je veux me libérer. Oh, l'iris jaune. Oui, Hastings, l'iris jaune. Il me rappelle une affaire que je n'ai pas pu résoudre. J'ai du mal à le croire. La faute ne m'en incombait pas, Miss Lemon. Vous rappelez-vous, Hastings, qu'un jour vous m'aviez invité à venir vous voir en Argentine où vous étiez alors? Oh, cela se passait il y a 2 ans. Vous aviez accepté, mais vous avez annulé à la dernière minute. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait, mais je ne vous en ai jamais donné la véritable raison. Je me réjouissais de vous rendre visite, Hastings. Ça allait être mon premier séjour en Argentine. Je m'étais arrêté à Buenos Aires et je m'apprêtais à repartir pour votre ranch dans la Pampa. Cependant, une grève générale des transports m'a immobilisé à Buenos Aires et j'ai dû séjourner dans un hôtel. Vous n'êtes qu'un menteur et un tricheur. Je ne veux plus jamais vous voir de ma vie. Pauline. Toutes ces choses que vous m'avez dites, toutes ces promesses que vous m'avez faites, ce n'est pas du tout moi qui vous intéresse. Non, c'est faux, vous vous trompez. Vous vous servez de moi rien que pour obtenir votre interview avec Barton. Je pensais tout ce que je vous ai dit. Croyez-moi, je vous aime. C'est vrai que je veux cette interview, Pas la mais je peine, n'ai... la réponse est non. Non, je ne vous aiderai pas. Non, vous ne viendrez pas à ce dîner et je ne veux plus jamais vous revoir de ma vie. Les difficultés du grand amour. Tout allait très bien jusqu'à ce que... Oh, mais attendez, je connais votre visage. J'ai déjà vu votre photo. Vous êtes Hercule Poirot? Le bruit court que le président Irigoyen ne tiendra pas longtemps. Il est âgé? 79, mais son âge n'y est pour rien. Il n'a plus de pouvoir. Il a les militaires d'un côté et les catholiques de l'autre. Donc d'ici peu, l'un des deux va le faire tomber. C'est la raison de votre présence ici? Non, je poursuis Barton Russell.
et son associé Stephen Carter. Carter est derrière moi avec un verre à la main. On a découvert un gros filon de pétrole dans le sud et ils en voudraient la concession. Ils ont monté une compagnie tous les deux. C'est la Sovereign Oil. Voilà, monsieur. Merci. À votre santé. À la vôtre. Maintenant, dites-moi, qui est l'objet de votre passion? Pauline Weatherby. Vous avez entendu parler de ces deux ravissantes filles? Pauline et Iris, les filles de Lord Weatherby. Non. Un des pères du parti travailliste. Il a fait fortune dans le textile. À sa mort, Iris a tout hérité. Et Iris Weatherby est peut-être là, elle aussi? Oui, bien sûr. C'est la femme de Barton Russell. Ah. Elle viendra au Jardin des Cygnes ce soir. Barton y donne un grand dîner. J'ai essayé de convaincre Pauline de m'y inviter. Voyez-vous, je crois que Barton Russell prépare quelque chose et je voudrais être la première personne à découvrir ce que c'est. Alors, général, sommes-nous d'accord? Vous vous montrez des plus persuasifs, Seigneur Russell. Des bons du gouvernement? Cela semblait le plus approprié. Considérons que notre accord est signé et conclu. C'est là. Merci. Il régnait une atmosphère curieuse dans l'hôtel, Hastings. Elle n'était pas due à la chaleur, mais à une sorte d'incertitude. Je sentais grandir autour de moi un sentiment de malaise et de peur. Oh, ça recommence. Je suis désolé, Seigneur. Ça se produit tous les jours. Maintenant, on est en pleine confusion. Veuillez prendre cette lampe. Merci. Chambre 217, s'il vous plaît. 217. Voilà, monsieur. Merci. Oh, monsieur Poirot, je crois. Oui, Je vous ai vu parler à ce journaliste. Vous n'êtes pas là sur un plan professionnel. Non, monsieur, je vais dans la pampa. Alors, je crois que je partirai à votre place. C'est plutôt dangereux ici en ce moment. Buenos Aires n'est pas un endroit pour passer des Vous vacances. êtes très aimable, monsieur, merci. Merci. Oh, vous voilà, Iris. Que se passe-t-il avec l'électricité? J'espère que ce n'est pas encore une panne, c'est infernal. Ma clé, s'il vous plaît. Iris, il faut que je vous parle. Maintenant? Puis-je prendre cette lampe? Bien sûr, monsieur. Où est Barton? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Qui est l'homme avec qui vous étiez? Oh, personne. Ce n'est qu'un touriste. Je croyais qu'il n'y avait pas de touristes à Buenos Aires. L'air y est malsain. Est-ce que j'essayais de lui dire? Iris, je vous en supplie, vous ne savez pas ce que vous faites. Je sais très bien ce que je fais, je vais tout arrêter. C'est trop tard. Pour vous, c'est possible, oui. Iris, je vous en prie, vous allez m'anéantir. Vous auriez dû y réfléchir avant de vous lancer dans cette aventure. Mais ce n'est pas si grave que ça, personne ne sait ce qui s'est passé. Je le sais, moi. Et c'est insupportable, Stephen. Je trouve ça insupportable. Ce qu'avait dit Iris Weatherby était gravé à jamais dans ma mémoire. C'est pourquoi je décidai que moi aussi j'irais dîner ce soir-là dans ce restaurant qui s'appelait le Jardin des Cygnes. Barton, Carinho, que c'est gentil de m'avoir invité. Lola, vous êtes resplendissante. Je vais faire les présentations. Vous connaissez ma femme, Iris? Bien sûr. Pauline, sa sœur. Enchantée. Et voici mon nouvel associé, Stephen Carter. Très heureux. Monsieur. Lola Valdez. Quand elle danse, c'est l'Argentine qui parle. Oh, et il faut me pardonner, Barton. J'ai amené avec moi un jeune ami anglais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est un périodista, un journaliste. Et il va écrire un bel article sur moi. Ensuite, toute l'Angleterre va me connaître. Nous lui en serons très reconnaissants. Monsieur Chappell, veuillez vous joindre à nous. Pardon, je vous remercie, séñorita. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit l'audace qui vous manque, Monsieur Chappell. Je voulais venir à n'importe quel... Pour écrire votre article? Non, pas pour cet article. Je voulais vous voir. Séñorita, La nourriture ici est, paraît-il, excellente. Vous n'êtes pas venu voir ma nouvelle revue, Madame Russell? Non, je n'aime pas beaucoup la danse. Tu as manqué un merveilleux spectacle, ma chérie. Oh, j'adorerais danser avant le dîner. Barton? Ça ne t'ennuie pas, au moins. Oh, danse si ça te fait plaisir.
ville était prête à s'enflammer. L'armée était partout. La plupart des rues étaient bloquées. C'était le contexte dans lequel le dîner de Barton Russell allait se dérouler. Permettez-moi de me présenter, monsieur. Je suis Luigi De Monaco, le patron. Bienvenue au Jardin des Cygnes. Vous êtes très aimable, Seigneur Luigi. Veuillez excuser mon retard involontaire. Il y a quelques problèmes en ville qui m'ont empêché d'être à l'heure. Dans cette ville, ça arrive très souvent, je vous en prie. La meilleure table pour mon hôte distingué. Merci. Merci, Barton, j'ai été ravie. Ce fut un grand plaisir. C'est encore ce détective. Que vient-il faire? Nous sommes dans un pays libre. À notre arrivée, il l'était du moins. Ça me rappelle qu'il faut que j'appelle mon agent de change à Londres avant qu'il ne dorme du sommeil du juste. Je reviens, pardonnez-moi. I've forgotten you. I never think of you. The way you walked, the way you talked, the things you used to say. Merci. Je crois que vous avez un penchant pour la rose rouge d'Angleterre. Si elle vous incommode, Seigneur, je la fais enlever tout de suite. Non, pas du tout. Non, ce n'est qu'une question d'harmonie. Sur toutes les tables, il y a des roses rouges, excepté sur cette table où il y a des iris jaunes. C'est une commande, Seigneur. Une commande spéciale. Ce sont les fleurs préférées de la belle signora. Madame Iris Russell. Son mari a insisté. C'est un grand romantique. Tenez, Seigneur. Si vous voulez bien choisir. Je vous remercie. My love is blind. Now I've forgotten you. And through thinking of you, oh, what a lie. I shall think of you. Think of you, think of you, till I die. Je l'avais déjà entendue. Je l'aime vraiment beaucoup et j'aime la façon dont elle... Mesdames et messieurs, je vous interromps pour porter un toast. Un homme n'est jamais aussi heureux d'être entouré de ses amis que quand il est dans une ville étrangère, loin de son pays. Oui. Je porte donc ce toast en votre honneur, et tout particulièrement en l'honneur de ma chère épouse, Iris. Qu'ajouter d'autre? Sinon les paroles de cette chanson. Jusqu'au jour de ma mort, je penserai à toi. À Iris. Iris. Je vous remercie. Oh non! Qu'est-ce que tu as? Oh non, Iris. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé. Non. Cyanure de potassium. Ah non, c'est impossible. Voilà. Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que Iris se serait suicidée? Ah non, jamais elle se serait suicidée. Ah non, jamais. Non, je vous suggère de ne toucher à rien avant que la police arrive. Mes pires craintes s'étaient réalisées. Au moment où j'allais commencer mon enquête sur la mort de Iris Russell,
Les événements se précipitèrent. Quand je suis descendu prendre mon petit déjeuner le lendemain, l'hôtel était désert. Les clients et le personnel semblaient s'être volatilisés. Monsieur Poirot, vous avez entendu les nouvelles? C'est incroyable, mais il y a eu un coup d'État. Le président Irigoyen, il se serait fait tuer, paraît-il, et de toute façon, l'armée a pris le pouvoir. Dans ce cas, il semble que vous teniez quand même votre article. Oh, quoi, entre le coup d'État et Iris, je... Oh, pardon. Permettez-moi, mademoiselle, de vous renouveler mes condoléances. Je n'arrive toujours pas à le croire, monsieur Poirot. Iris n'était pas du genre à se suicider. Est-ce que vous êtes monsieur Hercule Poirot? Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation. Mais pour quelle raison? Silence! Emmenez-le. Ne vous inquiétez pas, monsieur Poirot. Je vais appeler l'ambassade de France. Non, l'ambassade de Belgique! Non, hijo de puta. Anda, señor extranjero. Muévate. Allí. Tomás. Anda. Toma. Nous savons toutes vos activités, Seigneur Poirot. Vous êtes venu chez nous pour nous espionner. Quelle stupidité. Vous avez mon passeport. Oui, mais c'est un faux. Vous rendez-vous compte qu'au lieu de vous amener ici, je pouvais vous faire exécuter? Je désire voir le consul. Non, vous ne verrez pas le consul. Il y a un navire qui part d'Ensenada dans 1 heure. Vous allez partir avec lui. Ne discutez pas. Emmenez-le. En marcha. Et voilà comment se termina mon séjour. On m'a conduit à bord du navire et expulsé le jour même dans une cabine de 3e classe. Alors c'est pour ça que vous n'êtes pas venu. Mais pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Hercule Poirot, arrêté et expulsé comme n'importe quel criminel. Il y a des événements dont je préfère éviter de parler. Mais qui était l'assassin de Iris Russell? Il n'a jamais été découvert, Miss Lemon. La version officielle a conclu au suicide, et c'est possible. Son corps a été ramené en Angleterre, et l'affaire a été classée, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il y a cette iris jaune. Croyez-vous qu'on aurait pu vous l'envoyer à titre d'avertissement? Un nouveau jardin des cygnes ouvre à Londres. Et le jour où l'ouverture est annoncée, un iris jaune arrive par la poste. Non. Hastings, je croirais plutôt que c'est un appel au secours qu'on m'adresse. Mais de qui pourrait-il venir? C'est exactement ce que nous devons essayer de découvrir. Qui était le propriétaire du restaurant Poirot? Je crois me souvenir qu'il s'appelait Luigi. C'était un Italien. Un Italien avait un restaurant français dans une ville d'Amérique du Sud, et le voilà qui ouvre le même à Londres. Signor Poirot. Ah, comme je suis heureux de vous voir. Signor Luigi. Et voilà que ça recommence. C'est le désastre. Le signor Russell, il a téléphoné pour réserver. Une table pour 6, il a dit. La dernière fois, c'était pareil. Et comme la dernière fois, il a demandé les iris jaunes. Mais là, la pauvre signora Russell, elle sera absente. Il vient le vendredi? Si, pour ma soirée d'ouverture. 2 ans, jour pour jour, après ce dîner fatal. Que c'est curieux. Vous avez bien dit 6 personnes. Monsieur Barton et 5 autres invités. Un dîner souvenir? Hastings, il nous faut la liste des spectacles qu'on donne à Londres. On reprend au début. 1, 2, 3, allez!
Terminé pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Et mademoiselle, je voulais vous demander si vous vous rappelez cette soirée fatale au Jardin des Cygnes quand nous étions à Buenos Aires. Bien sûr que je me la rappelle. C'était une horrible soirée. Les policiers étaient de telles brutes. Ils avaient tellement de questions. Et pourquoi? Tout semblait évident. Si je comprends bien, vous pensez que Madame Russell s'était suicidée? Bien sûr qu'elle s'était suicidée. Et pour quelle raison? Mais parce qu'elle savait que Barton ne l'aimait plus. Voilà. Vous la connaissiez si bien que ça? Je ne la connaissais pas du tout. Elle ne me parlait jamais. Parler à une danseuse? Depuis lors, avez-vous revu Monsieur Barton Russell? Oui, c'est un de mes grands amis. Je ne sais pas ce que je ferais sans mes amis. J'ai perdu tout ce que j'avais. Auriez-vous été forcé de quitter l'Argentine? Le nouveau régime. J'avais trop d'amis dans l'ancien gouvernement. Et maintenant, je me retrouve en exil. C'est une grande perte pour l'Argentine. Ah, vous êtes trop galant. Mais dites-moi, Seigneur Poirot, quel est le véritable but de votre visite? Si nous sommes venus, Hastings et moi, c'est pour vous souhaiter personnellement la bienvenue dans ce pays. Et vous informer que nous viendrons vous applaudir vendredi soir. Oh! Je crains malheureusement de vous décevoir. Il n'y aura pas de représentation vendredi soir. Je dois aller à un dîner. Oh. Il y a une coïncidence amusante. Savez-vous que maintenant, il y a un jardin des cygnes à Londres? Eh bien, j'y serai vendredi. Sovereign Oil, faillite imminente. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ça? Il y a des moments où je ne te comprends pas. Pauline, tu as oublié que j'étais journaliste. Tu devrais avoir honte. Pauline, reviens, je t'en prie. Monsieur Poirot? Je suis très heureux de vous revoir, Monsieur Chapel. Mon associé et ami, le capitaine Hastings. Je vous en prie, entrez. Il y a parfois des événements qui se répètent, une autre dispute avec Pauline, et voilà que vous réapparaissez. Oui. Et en plus, il y a ce dîner vendredi. Ah, vous aussi, vous avez été invité? Eh oui, ainsi que Pauline. Nous avons décidé de nous marier. Et jusqu'ici, du moins. Après ce petit contretemps, allez savoir. C'est la raison de notre présence. Avez-vous revu Monsieur Barton Russell? Non, il évite de se montrer. Si vous voulez savoir la vérité, c'est Stephen Carter que je plains. Pour quelle raison? Il n'avait jamais travaillé avec Russell. Il n'était au départ qu'un sous-traitant du gouvernement britannique. Il l'avait chargé de trouver du pétrole dans le nord de l'Angleterre, dans le Derbyshire, je crois. Alors pourquoi Barton a-t-il voulu travailler avec lui? C'est une bonne question. Enfin bref, Carter avait envie de réussir. La concession de pétrole valait des millions. Jouer avec le pétrole, c'est toujours assez risqué, n'est-ce pas? Oui, mais ils avaient la concession. Ils la tenaient. Ils l'avaient obtenue par Pereira. Pereira? N'était-ce pas celui qui vous avait arrêté? Le général Pereira, oui. Après ce coup d'éclat, il est devenu ministre du pétrole. Mais dans votre article, vous dites qu'il n'est plus au pouvoir. Exactement. Il semble qu'il ait été pris la main dans le sac une fois de trop, même pour le gouvernement argentin. Il a de fortes chances d'être exécuté. Et s'il tombe, la Sovereign Oil tombe avec lui. Attendez, c'est Monsieur Poirot. Attendez, il pourrait nous renseigner. Monsieur Poirot, s'il vous plaît. Savez-vous quelque chose des transactions de la Sovereign Oil en Amérique du Sud? Est-il vrai qu'elle risque de s'effondrer? Monsieur Poirot, s'il vous plaît, répondez-nous. Oui, Monsieur Poirot, je vais m'en aller. Je vais refaire ce que je sais le mieux faire. Puis-je savoir ce que c'est, Monsieur Carter? J'avais ma propre affaire, vous savez, avant la Sovereign Oil, avant Barton Russell. Et vous avez l'intention de reprendre votre affaire? Oui, si j'arrive à me tirer de ce pétrin. Mais je croyais qu'une grosse partie de votre financement venait du gouvernement. Oui. Nous faisions des forages pour lui dans le Derbyshire et au nord de l'Écosse. Un travail intéressant. Quoiqu'évidemment, les bénéfices aient laissé à désirer.
C'est sans doute pour ça que vous vous êtes laissé tenter par le Sovereign. Oui. C'était une jolie aventure. On avait trouvé un gisement à Santa Cruz, et si on avait continué à forer... Mais maintenant, vous avez perdu la concession, Monsieur Carter. Oui, il ne fallait que 2 semaines de plus et le pétrole aurait coulé à flot. Nous avions obtenu ce contrat le plus honnêtement du monde, Monsieur Poirot. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Alors, j'ai mieux arrêté. Je vous remercie, Monsieur Carter. Une dernière question, si vous le permettez, Monsieur Carter. Devez-vous revoir Monsieur Barton Russell? Oui, en effet, je dois le revoir. J'ai un dîner prévu avec lui cette semaine. Au Jardin des Cygnes, peut-être? Oui. J'avais même l'impression que c'était pour ça que vous étiez venu me voir. 2 ans jour pour jour. Je ne vois vraiment pas en quoi tout cela vous regarde, Monsieur Poirot. Il est tout à fait normal que j'invite des amis à dîner. Vous dites des amis? C'est curieux tout de même. Car il se trouve que l'un est un journaliste qui, dans un article, vient de parler de vous en termes extrêmement peu flatteurs, et que l'autre est un homme d'affaires qui a décidé de mettre fin à son association avec vous. Vous êtes parfaitement renseigné. Ah oui, bien sûr. Il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et quelle est-elle? Anthony Chappell, Stephen Carter, Lola Valdez, Mademoiselle Pauline, plus vous-même. Cela fait 5 personnes en tout. Or, la table que vous avez retenue est pour 6. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Poirot, je ne vois pas en quoi cela vous regarde. La 6e place est pour Iris. Plaît-il? C'est un dîner commémoratif, en l'honneur du 2e anniversaire de sa mort, et nous devons tous y assister. Pauline. Je trouve que ce dîner est une idée horrible, et je ne veux pas y assister. Tu y assisteras, Pauline. Oui. Mais tu ne pourras pas me forcer à t'obéir pendant très longtemps. Dans 1 mois, c'est terminé. Pardonnez-moi, je vais rentrer chez moi. Mademoiselle. Navré de cet incident. Je vous en prie. Merci. De toute façon, maintenant vous savez. Monsieur Russell, si vous n'y voyez pas trop d'inconvénients à me le dire, ce dîner, pourquoi avoir décidé de le faire? Pourquoi avez-vous souhaité recréer les circonstances de la mort de votre femme? Si vous y tenez, je vais vous le dire. C'est très simple, Monsieur Poirot. Je sais, j'ai toujours su au fond de moi que Iris ne s'était pas suicidée. Elle a été tuée par une des personnes qui étaient à notre table. Et demain soir, j'ai l'intention de découvrir qui est cette personne. Hastings, je dois immédiatement me réserver une table pour demain soir au Jardin des Cygnes. Vous voulez assister au dénouement? Je ne peux rien vous cacher. Tout a été prévu 2 fois. Le dîner, le restaurant, les invités. Et demain soir, je dois absolument être là. Je veux empêcher un 2e meurtre. Ça m'inquiète que vous alliez dans ce restaurant, Monsieur Poirot. Ça peut être dangereux. Peut-être, mais quand Poirot se mêle d'une affaire, c'est lui qui devient dangereux, Miss Lemon. J'aurais voulu que le capitaine Hastings aille avec vous. Ah oui, ce cher capitaine Hastings. Il doit être déjà dans le comté de Norfolk et dans le village de Reefham. Mais pourquoi l'y avez-vous envoyé? Que voulez-vous qu'il y découvre? Le mobile d'un meurtre. 2 ans. 2 ans jour pour jour. J'espère que ça ne vous ennuie pas que je sois venu vous voir, Monsieur Grove. Non, pas du tout. Au contraire, capitaine Hastings, au contraire. Voyez-vous, j'étais le notaire du père de Iris, Lord Weatherby, en personne. Un homme merveilleux. Il travaillait avec Ramsay MacDonald. Et Iris Russell avait hérité sa fortune. Oui, ainsi que ses idéaux. Elle était si belle et si gentille. Sa mort a été une tragédie. Vous me parliez du testament de Iris. Oh, ça n'a rien de secret. Voyez-vous, son mari, Barton Russell, avait une jolie fortune personnelle.
Donc l'agent d'Iris est revenu à sa sœur Pauline et placé sous tutelle jusqu'à sa 21e année. Je suppose que vous en êtes l'administrateur. Oh non, pas moi, c'est M. Russell, l'administrateur. Sa femme l'avait désigné pour être le tuteur de Pauline. Donc, si Pauline mourait, cela veut dire que Barton hériterait sa fortune. Oh non! Voyez-vous, Pauline a fait son propre testament. Cependant, sans vouloir spéculer sur ce que la jeune Pauline voulait faire, je dois avouer que bien souvent j'ai très peur de ce qui pourrait lui arriver. Captain Hastings, il n'y a qu'une chose que je peux vous dire. Quand elle a rédigé et signé son testament, un jeune homme était venu l'accompagner. J'avais supposé que ce devait être son fiancé, mais à vous d'en faire ce que vous voulez. Madame, soyez la bienvenue au Jardin des Cygnes. Monsieur. Après toi. Alors, nous voilà tous réunis. Signor Poirot. Signor Luigi, bonsoir. Ils sont tous là? Si. Et j'ai un message pour vous. Ah, merci. Ah, il vient du Captain Hastings, c'est bien. Signor Luigi, cette table que j'ai réservée, je n'en ai plus du tout besoin maintenant. Je sais que ça paraît assez curieux de célébrer le 2e anniversaire de la mort de quelqu'un de cette façon, mais j'ai une raison. Le moment est venu de tout vous expliquer. Il y a 2 ans, ma femme est morte à une table comme celle-là, dans une salle comme celle-là. Les 5 mêmes personnes l'entouraient. La police argentine, après enquête, a conclu au suicide. Mais je sais, et j'ai toujours su... Ce qui fait que ce soir, vous voulez faire éclater la vérité, Monsieur Russell. Monsieur Poirot, je ne m'attendais pas du tout à vous voir. Pourtant, j'étais là le premier soir, n'est-ce pas? C'est exact. Et j'aimerais moi aussi faire éclater la vérité. Vous permettez? Permets-lui de rester, Barton. Vous avez raison, Monsieur Poirot, vous devez être là. Soyez le bienvenu parmi nous. Je vous remercie. Si vous continuiez, qu'alliez-vous nous dire, Barton? Monsieur Russell allait vous dire qu'il était persuadé que sa femme avait été tuée par une des personnes assises autour de cette table. Attendez une minute. Qui aurait voulu sa mort? C'est insensé. Vous avez raison. On ne l'a pas tuée, elle s'est suicidée. Tout le monde le sait. Je ne crois pas moi non plus qu'elle se soit suicidée. Et je peux le prouver. Je dois aller dire 2 mots à l'orchestre. J'ai une surprise pour vous. Monsieur Poirot, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Carter. Monsieur Poirot, j'ai vraiment peur. Il n'y a aucune raison, mademoiselle.
forgotten you. I never think of you. The way you walked, the way you talked, the things you used to say. La même chanson. À quel jeu Russell veut-il jouer? I couldn't say for sure today whether your eyes were blue or gray. I've forgotten you. I never think of you. Your smile, your touch, which meant so much. Somewhere along the way, I've forgotten you. I never think of you. I changed my mind, my love was blind, now I've forgotten you. I'm through thinking of you. Oh, what a lie. I shall think of you, think of you, think of you. Till I die. Ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Eh bien, qu'attendez-vous, Carter? Levez votre verre, je vous prie. À qui avons-nous porté notre toast il y a 2 ans? Je porte ce toast à Iris. Absolument. Je bois à Iris. Que le diable vous emporte. À Iris. À Iris. À Iris. À Iris. Et maintenant, Barton, on peut savoir ce qui nous attend. Oh mon Dieu! Mais qu'est-il arrivé? Quelle horreur! Oh, non! Non, non, ce n'est pas ce qui devait se passer. Oh! Oh non! Pauline! Elle est morte. La pauvre petite. Dire que je croyais pouvoir la protéger. La protéger? Vous avez aidé à la tuer. Oh, je me sens glacée. J'ai envoyé chercher du café, mademoiselle. J'aurais préféré boire quelque chose de plus fort. C'est ma faute. J'aurais dû m'en douter. Pauline m'a toujours dit qu'elle avait appris quelque chose d'important sur Iris et c'est pour ça qu'on l'a tuée. Non, monsieur Russell. Ce n'est pas pour cette raison que mademoiselle Pauline devait mourir. Pourquoi alors? Non, 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 non. Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Nous avons aujourd'hui 2 meurtres. Et pour résoudre l'énigme du deuxième, nous devons remonter 2 ans en arrière. Au premier meurtre. Pourquoi madame Iris Russell devait-elle mourir? Alors vous en convenez, on l'a bel et bien tuée. C'est évident. Je crois qu'il pourrait y avoir plusieurs raisons. Par exemple, elle était un obstacle entre vous et monsieur Russell. Un obstacle entre nous? Oh, c'est ridicule. Elle était aussi un obstacle entre sa jeune sœur et une grande fortune. Pauline n'était pas intéressée par l'argent. Mais mademoiselle Pauline vous intéressait. Vous n'auriez pas beaucoup aimé épouser une riche héritière? Que dites-vous? Alors d'après vous, j'aurais tué Iris pour que Pauline puisse hériter? Et enfin, c'est pour vous qu'elle était un obstacle, monsieur. Moi?
Oui, vous, Monsieur Carter. Vous? Elle compromettait le plus grand coup de poker de votre carrière. Dans l'hôtel de Buenos Aires, j'ai surpris votre conversation. Iris, vous allez m'anéantir. Vous auriez dû y penser avant de vous lancer dans cette aventure. Ça n'a pas d'importance. Personne ne sait ce qui s'est passé. Si, je le sais, moi. Et c'est insupportable, Stephen. Quelle était cette aventure dont Madame Iris Russell parlait? Il n'y avait pas d'aventure. Pas d'aventure sur le plan sentimental peut-être, mais sur le plan des affaires. Monsieur Carter, j'ai tout deviné grâce à mes petites cellules grises et je vais vous le démontrer. Qu'avez-vous dans la poche supérieure de votre veste? Dans ma poche? Que voulez-vous dire? Faites ce qu'il vous dit. Ce n'est pas du... C'est vous qui l'y avez mis? Cyanure de potassium. Le dernier détail qui manquait pour que l'affaire soit terminée. Carter, j'ai toujours su que c'était vous qui étiez le meurtrier. Pourquoi? Si vous nous racontiez ce qui s'est réellement passé à Buenos Aires. Je ne peux pas. Parlez, sinon vous risquez la corde. Non. Parfait. Dans ce cas, c'est moi qui vais le faire. Le café, monsieur. Faites entrer. Les concessions de pétrole qui furent acquises par vous-même et M. Russell ne le furent pas auprès du gouvernement officiel du président Irigoyen. Vous avez raison. C'était Barton qui en avait eu l'idée. Alors, général, sommes-nous d'accord? Il savait qu'il allait y avoir un coup d'État. Des bons du gouvernement? Alors on a traité directement avec le chef des rebelles, le général Pereira. L'argent qui a été versé, qui permettait aux rebelles de s'emparer du pouvoir, d'où provenait cet argent? C'était le mien. Non, Monsieur Carter. C'était celui qui vous avait été confié par le gouvernement britannique pour faire des forages dans ce pays. Mon Dieu. C'est ce que Madame Iris Russell avait découvert et c'est pour ça qu'il fallait la réduire au silence. La fille d'un des membres éminents du Parti travailliste pouvait-elle supporter de voir que les fonds du gouvernement servaient à appuyer une junte militaire? Bien sûr que non. Alors vous l'avez tué, Carter? Je ne l'ai pas tué. Écoutez, tout ce que vous avez dit est vrai, mais je ne l'ai pas tué. C'est lui qui a tué sa femme. Il avait autant à perdre que moi. Monsieur, il y a une chose que vous oubliez. C'est que Monsieur Russell n'était pas à table au moment où le champagne a été servi. Exact. Ce soir non plus, Barton n'était pas là. Non mais attendez, si Carter avait mis le poison dans le verre de Pauline, je l'aurais vu puisque j'étais assis à côté d'elle. Oui, exactement. Alors vous voulez dire qu'il ne l'a pas tuée? Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il l'avait fait. Merci. Si ce n'était pas Carter, alors qui était-ce? Qui pouvait le faire? À Buenos Aires, qui pouvait s'approcher de la table, empoisonner un verre en toute impunité, sans qu'on le remarque? Et enfin s'arranger pour placer une preuve qui ferait croire au suicide. De même que ce soir, qui faisait le tour de la table, une bouteille de champagne à la main? Seulement cette fois, c'était Mademoiselle Pauline qui devait être la victime, et M. Carter qui devait passer pour coupable. Dans l'obscurité, alors que l'attention générale était détournée, vu par tout le monde sans que personne ne le remarque, le meurtrier a pu placer la preuve dans la poche et confondre encore une fois l'assistance, puisqu'il avait agi comme un simple serveur. N'est-ce pas, Monsieur Russell? Mais enfin, que voulez-vous insinuer? Pour quelle raison aurais-je voulu tuer Pauline? J'ai appris ce soir que vous étiez le tuteur de Mademoiselle Pauline et que vous vous occupiez de gérer son argent jusqu'à ses 21 ans. Oui, et après? Elle va bientôt les avoir. Je crois aussi savoir que vous aviez subi de lourdes pertes en Argentine. Je crois qu'on va découvrir rapidement que la fortune de Mademoiselle Pauline a disparu, car vous l'avez dilapidée. C'est une affabulation ridicule.
Votre hypothèse de serveur est stupide. Est-ce que vous prétendez vraiment que personne ne l'aurait remarqué? En revanche, avez-vous remarqué la serveuse qui vous a apporté votre café il y a quelques instants? Quoi? Pauline? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible? Pauline. Je croyais t'avoir perdu. Monsieur Poirot m'a dit, quand il s'est assis à côté de moi, de ne surtout pas toucher au champagne, de faire seulement semblant d'en boire et ensuite de faire semblant d'être morte. Et vous avez joué votre rôle à la perfection, mademoiselle. Dites-moi, mademoiselle Pauline, je me trompe ou c'est bien vous qui m'avez envoyé l'iris jaune? J'avais tellement peur. Je ne voulais pas y croire, mais je savais. J'ai toujours su. Alors vous avez fait appel à Poirot, et Poirot a répondu présent. Poirot! Oh, Hastings! Mon ami. Alors, comment ça a marché? Oh, l'affaire est résolue, évidemment. Et votre message, Hastings, a été plus utile que je ne saurais le dire. Oh, parfait. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie. Et laquelle? Dites-moi. Avec toute cette affaire, je n'ai même pas eu le temps de manger. Oh, quelle horreur! Vous devez être au supplice. Ah oui. Ça ne peut pas être facile de trouver une solution à une heure pareille. Ah oui, c'est insoluble. Oh, mais je crois savoir où je pourrais vous emmener. Cuisine anglaise. Il n'y en a pas de pareil au monde. Convenez-en, Poirot. Eh bien, Hastings, quand il fait froid, qu'il fait nuit et qu'on n'a rien d'autre à manger, elle est comestible.